My Better Job est une solution digitale qui aide les entreprises à gérer les compétences et les évolutions professionnelles de leurs collaborateurs. Trois objectifs: faciliter les recrutements, améliorer la professionnalisation et la fidélisation des salariés et éventuellement, troisièmement, permettre des évolutions professionnelles dans l'entreprise ou à l'extérieur si nécessaire. La connexion se fait par identifiant et mot de passe et elle est sécurisée de bout en bout avec une connexion cryptée. Ça se voit dans l'URL du site HTTPS qui veut dire sécurisé. La page d'accueil du site reprend, comme ici sur ce compte de démonstration, un certain nombre d'indicateurs qui décrivent les métiers, la répartition des métiers et des contrats de travail par catégorie et par fonction, les principales compétences de l'entreprise. La navigation dans le site se fait grâce au bandeau bleu à gauche avec un certain nombre de menus, entreprise, métier, collaborateurs, dynamique de l'effectif, alliance, et on se concentrera en particulier sur les trois premiers, entreprise, métier et collaborateurs, dans le cadre de cette vidéo qui porte strictement sur la gestion des compétences. Le premier point important, c'est celui de la description des équipes, donc la retranscription en quelque sorte de l'organigramme, et surtout la possibilité de faire deux choses: d'écrire les unités de management qui vont pouvoir être pilotées par des gens qui sont les managers et les évaluateurs, on verra ça plus tard, et également d'avoir un découpage analytique pour un certain nombre d'indicateurs, notamment en ce qui concerne l'analyse des besoins de formation. Donc ça, c'est très simple, ça se fait avec ce bouton ici. Ce qui est plus intéressant et plus important encore, c'est ce qui se passe dans l'onglet métier, et notamment métier de l'entreprise, où on peut décrire les référentiels propres à l'entreprise. Donc on a 1500 référentiels métiers qui servent de base de travail, mais qu'on peut décliner, ajuster, enrichir grâce à des fonctionnalités de modulation des référentiels métiers. On va voir ça tout de suite. Et pour ça, on peut ajouter un métier en le faisant manuellement, comme ici, en passant des métiers dans la colonne de droite. Et on peut le faire également de façon automatique avec le scan d'une fiche de poste, qui est l'analyse d'un fichier PDF ou Word pour repérer quelles sont les compétences et les transférer dans le vocabulaire et la nomenclature de compétences du site. Il y a aujourd'hui plus de 5000 compétences dans My Better Job. On accède à un référentiel métier en cliquant sur son libellé. Première chose importante parmi les 4 onglets que vous voyez ici à l'écran, la notion à gauche de format cible et de date du format cible, qui sont qui forment un outil de GPEC, c'est-à-dire de description de la façon dont l'entreprise va devoir pourvoir de nouveaux postes à une échéance donnée, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, sur le métier en question. Ça va permettre de créer automatiquement des veilles sur différents viviers de recrutement. On verra ça dans une autre vidéo. L'aspect essentiel de cette fonction de métier de l'entreprise dans ce menu, c'est le référentiel métier qui permet de décrire de façon très fine et très fidèle et assez précise les compétences attendues grâce à une nomenclature à 4 niveaux que je suis en train de défiler ici. Et donc, on peut supprimer des compétences, faire varier le niveau de maîtrise qui va de 1 à 5, comme vous le voyez, en supprimant la compétence et ensuite en cliquant sur 1, 2, 3 ou 4. On va le remettre ou 5. On va le remettre ici à 4 par un simple clic. Et tout ceci permet de décrire donc en quelque sorte l'ADN métier de l'entreprise. Les deux onglets évolution métier et marché du travail sont des onglets qui permettent d'aider à la réflexion sur la GPEC de l'entreprise. Tout ceci donc est très utile pour suivre les compétences des collaborateurs et leurs besoins de formation. Donc on y accède par collaborateur et mes collaborateurs. Vous voyez que chaque collaborateur fait l'objet d'un dossier particulier, individuel, qui se décompose lui-même en rubriques d'informations entretien périodique. La première notion importante dans les informations, c'est l'utilisation des badges qui permet de créer des droits particuliers pour certains collaborateurs, notamment des droits de formation. Alors formation, ça veut dire accès à l'outil yoga qu'on va voir dans quelques instants, et donner la possibilité à la personne qui a ce label, formateur interne, d'évaluer le niveau de compétence de collaborateurs qui ne font pas partie de son équipe, mais qu'il a formé,
et qui ont, grâce à cette formation, normalement pu évoluer et faire évoluer leur niveau de maîtrise sur les compétences en question. Donc ça, c'est un outil de tiers de confiance qui permet d'objectiver l'analyse des compétences. Manager et évaluateur, c'est le cas d'un chef d'équipe ou d'un encadrant qui n'est pas nécessairement expert sur toutes les compétences qu'il va être amené à évaluer, mais qui voit les gens avec qui il travaille tous les jours et qui peut avoir un avis légitime sur leur niveau réel de maîtrise. Donc un autre type de tiers de confiance. Donc le collaborateur voit son CV décrit par les formations initiales qui sont en réalité toutes les certifications, y compris des formations continues pour adultes. 10 000 certifications, c'est-à-dire la totalité des certifications existantes en France sont décrites dans la base, et les expériences professionnelles qui font appel aux 1500 référentiels métiers que nous avons également décrits. 1500, c'est 3 fois plus précis que le code ROM ou la catégorie socio-professionnelle de l'INSEE. Les compétences sont déduites de ce CV. On retrouve le même fonctionnement en arborescence et en termes de navigation que pour les métiers de l'entreprise. Les badges experts sont ceux des compétences pour lesquelles le collaborateur atteint un niveau de maîtrise équivalent à 4 ou 5 et pour lesquels il est donc considéré comme une ressource possible en interne pour débloquer une situation par exemple ou professionnaliser quelqu'un. Les mobilités peuvent être soit des mobilités internes, donc au sein de l'entreprise, vers un des métiers qui sont présents dans la structure. Donc, dans tous les cas, on a, et c'est la même chose d'ailleurs dans les mobilités externes, on a 2 indicateurs qui apparaissent quand on clique sur le libellé du métier. Le taux de proximité sur 100. Donc évidemment, quand on est à 100%, et on le voit ici à l'écran, c'est qu'on a toutes les compétences attendues. On peut détailler cette analyse comparée avec les compétences partagées et les compétences à développer. Donc, les compétences à développer sont celles sur lesquelles il faudrait gagner 1 ou 2 ou 3 ou plus points de niveau de maîtrise pour être au niveau attendu, et les compétences à acquérir qu'on ne maîtrise pas du tout pour le coup. Les mobilités externes, c'est la même chose, mais hors de l'entreprise, c'est-à-dire la possibilité d'évoluer vers des métiers qui ne sont pas aujourd'hui présents dans l'entreprise, et donc d'effectuer des mouvements, des évolutions professionnelles qu'on ne pourrait pas faire dans le cadre de l'entreprise. Ça peut être intéressant à certains moments quand le salarié a envie d'évoluer sans partir à l'aventure en claquant sa démission immédiatement. Ça peut être intéressant aussi pour le manager et le responsable RH qui peuvent, grâce à ça, anticiper les choses et essayer de transférer les compétences et d'adapter l'organisation à froid. L'onglet suivi décrit les écarts de compétences entre la personne et le métier auquel elle est rattachée. Donc on va retrouver également des compétences à améliorer avec, vous voyez, une bande bleue ici foncée pour les compétences en partie maîtrisées mais incomplètement, les experts internes qui vont permettre d'aider le salarié à progresser, et les formations qui sont des formations courtes adossées à certaines compétences en particulier. Les entretiens périodiques permettent comme leur nom l'indique, de gérer les bilans de compétences, les points sur l'évolution des compétences des salariés, repérer leurs lacunes, leurs besoins d'évolution, identifier les projets de formation ou les demandes de formation du salarié ou du manager, définir des objectifs, et puis enfin évoquer à court, moyen ou plus long terme des projets d'évolution professionnelle dans l'entreprise ou à l'extérieur. Ça, c'est également un point intéressant. Et ça, tout ce processus d'entretien périodique se termine par un workflow, comme on dit en bon français, qui lui-même est formalisé par une signature électronique. Les besoins de compétences sont cumulés à l'échelle de l'ensemble de l'entreprise. Donc, c'est les besoins de compétences de tous les salariés, classés par compétences, par équipe. On retrouve cette notion que j'évoquais en introduction, par métier de l'entreprise ou par niveau d'écart. Donc, on peut affecter des salariés à une formation sur un sujet donné, par exemple ici alimenter un espace collaboratif. On peut aussi repérer comment sur cette formation, cette compétence-là, on va pouvoir répondre aux besoins de compétences. Donc ça peut être de plusieurs façons, soit par un organisme de formation, soit par un expert, soit en s'appuyant sur une formation dispensée dans le cadre d'une vidéo yoga. Yoga est un partenaire de My Better Job qui développe un outil très intéressant structuré par de l'IA pour indexer le contenu des formations et faire le lien entre nos compétences et les contenus pédagogiques créés par les collaborateurs.
Ces formations peuvent donner lieu à une planification dans l'année, en affectant les collaborateurs à des mois sur une formation donnée. Donc ici, par exemple, on a 2 personnes pour analyser et évaluer des offres de marché informatique. Et quand l'entreprise fait partie d'une alliance, on peut aussi partager cette information avec d'autres entreprises au sein de la même alliance. Voilà en synthèse les principales fonctionnalités. Je n'ai pas tout abordé, mais on pourra creuser tout cela si vous êtes intéressé par l'outil et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter pour cela.